Eh, y'a quelqu'un? Vous êtes là? Oh! Bien, super. Dis donc. Eh ben. Salut, aujourd'hui, on va parler du Typhoon GS. C'est le petit frère du Typhoon GT. Celui-ci. Donc un petit frère très fidèle, hein, puisque il reprend plus ou moins le même aspect, comme vous pouvez voir. Donc on va parler des chiffres. Donc le poids, déjà, 50 grammes avec le drip tip et 46 grammes sans. La taille 67 mm avec la connexion 510. Donc sans la connexion 510, c'est-à-dire à partir d'ici, 62 mm, sans le drip tip toujours, et 82 avec. Donc super petit atomiseur, hein, qui va vraiment bien sur une petite batterie Ego. Donc en acier inoxydable. Tank PMMA. C'est du plexiglas, hein, du plastique. Ça aurait pu être du verre, mais c'est du plastique. L'avantage du plastique, c'est qu'il va beaucoup moins casser en cas de chute. Le désavantage, c'est que face à certains liquides agressifs, il peut prendre un peu le goût et garder le goût, donc on arrive quand même à le rattraper avec de l'eau, du vinaigre, des remèdes de grand-mère en sorte. Sur cet atomiseur, on a un airflow réglable. En fait, c'est un tube qui se trouve en dessous de la résistance qu'on peut changer. Celui d'origine fait 1,5 mm. Donc c'est l'airflow le plus aérien, on va dire. On peut changer par un peu plus serré qui fait 1,2 mm. On est sur un tank d'une capacité de 3 ml au maxi. Dans les données constructeurs, c'est 2,7. Mais moi j'ai réussi à rentrer 3 vraiment à fond. Ce qui est relativement pas mal pour un ato de cette taille. Côté fabrication, on a franchement un ato de très bonne qualité. Les pas de vis ne grincent pas. On n'a pas de partie saillante ou coupante, comme c'est déjà arrivé sur certains clones. Je vous conseille malgré tout de bien le nettoyer avant de l'utiliser, hein, parce que la graisse d'usinage, c'est pas top. Le prix pour un ato de cette qualité, 96 € sur les boutiques en ligne, 35 € en moyenne pour les clones, et une vingtaine d'euros chez nos amis chinois. Donc voici la boîte dans laquelle j'ai reçu le Typhoon. À l'intérieur se trouve donc le Typhoon, ainsi qu'un petit sachet dans lequel il y a plusieurs ustensiles qui pourront vous servir par la suite. Comme on peut le voir dans ce sachet, il y a de la mèche de silica, du Cantal et quelques petits joints de rechange et un tube d'airflow. Dans ce joli écrin en papier recyclé. Donc le drip tip qui sert relativement, hein, il s'enlève pas facilement. Les filetages sont corrects, même sur du plastique, hein, c'est fluide. Le tank en PMMA plexiglas. Le top cap de la cheminée avec les deux trous pour le passage des mèches. Le corps de la cheminée qui protège le coil. Là également les filetages sont de bonne qualité. On remarque également un joint entre le plateau et le corps de la cheminée. Et donc les deux vis pour le coil ainsi que
le tube de l'Airflow. Donc celui qui est d'origine, c'est le tube de 1,5 mm. Donc celui qui est le plus aérien des deux. Donc les gravures sur le Typhoon sont au laser. Et on aperçoit derrière la connexion 510 réglable avec le O-ring. Alors il y a une espèce d'incrustation en molletage comme sur le Typhoon GT. Exactement le même motif. Alors petit essai pour enlever le tube d'Airflow. Oups. Voilà. Et donc parce que c'est marrant, la même chose au ralenti. Avec l'éjection de la petite gougoute. Donc voilà la différence entre les deux tubes. Celui de gauche, c'est donc celui de 1,5 mm. Donc j'avais déjà préparé un coil de 10 spires que je vais comme d'habitude chauffer et serrer. On passe maintenant au montage, donc comme dans tous les montages sur ce genre d'atomiseur, on va enrouler le Cantal autour de la tête de vis, enfin entre la tête de vis et le plot. On fait environ un tour hein, pour être sûr qu'au moment du serrage, le Cantal ne s'échappe pas. Un petit coup de serrage pour la forme. Et on peut retirer l'axe. Une résistance de 1,67 ohms. Donc on vérifie bien que le coil chauffe toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'il ait une belle brillance. Qu'il n'y ait pas de point chaud. Ensuite, on vient couper le Cantal qui dépasse avec un coupe-ongle ou si vous n'avez pas une pince Monseigneur, mais ça risque d'être un peu plus compliqué par contre. Coton cardé qu'on met en forme. Voilà une belle mèche. Là, ça fait environ 10 cm de mèche. Il faut au moins ça pour le montage dans le Typhoon GS. Donc là, on vérifie bien que le coton n'est pas trop tassé, trop roulé. Il faut vraiment qu'il glisse dedans. Hein. Sinon, quand on va mettre le liquide, ça va s'engorger et puis le coil ne sera plus alimenté. Ce qui va vous faire des superbes dry hits. Donc voilà, maintenant on passe le coton dans le corps de la cheminée. Et maintenant les pointes de coton, on les passe dans le top cap de la cheminée. Alors ça c'est pas une masse à faire. Donc vraiment faites bien attention que le coton ne soit pas trop roulé, pas trop tassé, serré, puisqu'il faut vraiment qu'il passe dedans de manière assez fluide. Sinon ça, quand vous allez mettre le liquide, ça va vraiment s'engorger et là ça ne passera plus.
Voilà, donc on vient refixer le top cap de la cheminée, on le remet en place. On aperçoit la résistance au fond, sur le plateau. Maintenant qu'on a des belles oreilles de lapin, on va mettre un petit coup de ciseau. Donc je laisse environ 5 mm à 1 cm de mèche. Plus ça sert à rien. Évidemment, toujours amorcer le coil avec un peu de liquide. Sinon, encore une fois, dry heat. Voilà, on en met bien jusqu'au fond et sur le coil évidemment. Et on peut maintenant remplir le réservoir. Donc comme je vous l'ai indiqué, le réservoir contient, d'après les données techniques, 2,7 ml, mais on peut aller jusqu'à 3 ml. Voilà, maintenant on peut refermer l'atomiseur. Manque un truc. Voilà. Oh oh. Donc voici 3 autres montages qui sont proposés sur le site de Typhoon, que je vais pas exposer ici, mais ils sont présents sur le site, donc afin que cette vidéo soit plus complète, je vous montre les images, mais vous pourrez retrouver ça sur le site de Typhoon dans les données constructeurs également. Donc montage à base de mèches de silicium et de câbles mèche. J'entends déjà crier « Mais alors, qu'est-ce que ça donne ?» Déjà, vous allez vous calmer. Ok? Ensuite, donc niveau vape, top. On a un volume de vape qui est bien présent. Pour un atomiseur de cette taille, j'en entendais pas autant, franchement, j'ai été surpris. Je pensais vraiment pas qu'il allait me rendre autant de vape avec un petit truc comme ça. Au niveau des saveurs, là on est vraiment, encore une fois, dans quelque chose d'inattendu. Vu qu'il est petit, il est prévu pour quelque chose comme ça, des ego twists, des petits modes. On pourrait se dire, voilà, ça va être quelque chose en rapport avec la batterie. Eh ben pas du tout. C'est vraiment un atomiseur reconstructible, digne des plus grands, qui a un rendu de saveur mais excellent. Limite, peut-être même mieux que le Typhoon et peut-être même que le Typhoon GT. Parce que la chambre d'atomisation étant plus petite, les arômes, ils sont décuplés. Je suppose que si j'essaye d'autres liquides, je pourrais même retrouver certains goûts que j'avais pas retrouvés avec le Typhoon ou le Kaifun. Il est vraiment top de top. Je le conseille, mais chaudement. C'est vraiment un très très bon atomiseur. Une merveille. Donc cet atomiseur a également la particularité, si j'enlève ici le tank, on peut y mettre un kit dripper pour pouvoir dripper dessus, tester vos goûts, tester vos liquides, tester tout ce que vous voulez tester. Pourquoi pas de la lessive, mais bon, je suis pas sûr. Donc en résumé, moi ce qui m'a plu dans cet atomiseur, la taille, parce que ça c'est franchement bien dans la poche. Là encore sur une Ego Twist de cette taille, mais imaginez sur une plus petite, bon, évidemment on perd en autonomie, mais on a quelque chose de vraiment très compact. L'airflow comme sur le Typhoon GT qu'on peut régler. La connexion 510 réglable par la vis du plot positif, ça aussi c'est magnifique. Le rendu des saveurs et le rendu de la vape qui est excellent.
ce qui m'a moins plu, c'est le montage qui est un peu plus... Si je dois changer maintenant mon coton ou mon coil, il faudra un peu plus de temps que sur le Typhoon GT, le Kaifoon, le Squap, ce que vous voulez. Bon, faut prévoir un peu plus de temps pour refaire la bait. Ce qui m'a également un peu moins plu, c'est le fait que, voilà, là-dessus ça passe, là-dessus ça fait un peu bizarre. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime moyennement, ça fait un peu baguette magique. Ben voilà, on va conclure là-dessus. Donc, il est très bien, achetez-le, ne l'achetez pas, faites comme vous voulez, moi j'en vends pas, je m'en fous bien. Je vais juste vous dire, sans déconner, faites gaffe quoi. Et puis, on se dit à la prochaine pour une revue sur... Bah, vous le verrez bien. Moi, je le sais. Allez, bonne vape.